Bon, et bien allons-y. Bonsoir mon ami le stagiaire. Bonsoir maître Timurzanov. Ça fait maintenant 1 an que j'ai fait la vidéo bilan 2022 et nous voici donc à la fin de l'année 2023. Déjà. Et oui, Ça et nous passe avons vite. donc décidé de faire cette autre vidéo bilan 2023. Et pour le coup, on a fait une petite table, on va dire, un petit peu avec des mélanges de tout, histoire de rappeler un peu cette chaîne de l'airsoft. Alors vous remarquerez qu'on a une tasse chacun, donc j'ai donné une tasse Glock, tu peux la montrer à la caméra si tu veux, à mon ami. Petite tasse Glock, Alors, petit café. On voit pas que c'est écrit Glock sur la tasse, mais il y a bel et bien le logo Glock. Hein. Et moi, comme j'ai reçu il y a quelques jours, eh bien, une petite tasse de chez DG avec écrit Chill and Gear, je me suis dit bon, ça peut être sympa. J'ai pas de café parce que moi je suis un enfant, je bois de l'eau, mais voilà, ça va servir un peu. Hein. Je suis un homme, je bois un café sans sucre. Voilà. Donc on a plusieurs sujets à traiter dans cette vidéo. Eh bien on va commencer par le premier sujet qui est l'évolution des répliques de la chaîne. Alors de mon côté, il y a eu évolution avec et sans. C'est-à-dire que j'en ai eu des nouvelles et j'en ai vendu. Alors déjà j'ai vendu la 249 para full custom tout début de l'année au mois de janvier. J'ai vendu mon 416 D VFC full custom il y a peu de temps là actuellement. Le M14 est parti aussi, c'est vrai que j'ai fait pas mal de ventes. Mais derrière c'est parce que j'avais d'autres projets, d'autres choses à voir avant et de toute façon je compte me racheter d'autres répliques courant 2024. En attendant j'ai acheté cette année l'USP Compact, que je vous ai déjà présenté en review, que j'ai déjà fait unboxing. Prochainement, vous allez le voir bientôt, normalement début d'année, ou même fin d'année s'il arrive, je vous le dis pas le nom, mais vous le verrez bien, enfin vous savez pour ceux qui me suivent sur les réseaux en tout cas. Mais sinon à part ça, non, j'ai pas plus de changements que ça, de mon côté, et vous, cher... Ben, on commence à avoir un petit peu d'équipement, on va dire. Déjà, t'as commencé l'Airsoft quand? L'année dernière? Oui, j'ai commencé Airsoft l'année dernière. Donc à peu près en août, je crois. Oui, c'est ça. Donc, combien de répliques t'as acheté cette année? Cette année, j'en ai acheté 5. MK18 de Specna que j'ai revendu. Oui, c'est vrai, qu'il y avait ça. On trouvait le garde-main trop long. Oui, c'était le modèle un peu long, chiant. c'est vrai que Ouais, c'était... Oui, il y avait ça, c'est vrai. Ça, après j'ai eu donc le M9. Oh, oui, Le Beretta M9. tu l'as, Marie? Oui, Marie. Après j'ai eu la Specna que j'ai acheté en premier. Après j'ai eu le Scar SC Ouais. et la M249. Ah oui, donc t'en as quand même acheté. T'en as acheté plus que moi pour le coup. Oui, Mais... oui, je suis puis ouais, des gros achats. Vous êtes vachement influençable. Oh, complètement. Là. Ça, c'est malheureusement. Et puis le fait de faire les vidéos, ça doit pas aider non plus. Oui, c'est ça aussi. Bah non, parce que tu me diras, les seuls trucs que j'ai essayé, tu les as essayés parce que je les avais achetés. Il y en avait quand même 2 dans le lot que t'as acheté que j'avais envie de faire. Oui. La 249 et le Scar SC Sima. Quand il venait de sortir, c'est vrai que moi il m'intéressait aussi. Enfin, pas personnellement, mais de le faire en vidéo en tout cas. Et bien du coup, pour ce premier sujet, je pense que c'est clos. Moi personnellement, il n'y a pas eu vraiment de changement à part quelques ventes et quelques achats, mais rien de foufou. Donc le deuxième sujet, c'est l'évolution du matos vidéo. Ça a pas évolué du tout. Je suis toujours sur la même caméra, Canon EOS Mark IV. La GoPro, la Runcam. Non, il n'y a pas eu de changement là-dessus, parce que j'en suis très content, donc rien à dire là-dessus. C'est juste que j'ai amélioré le montage quand même. Oui. J'ai amélioré 2-3 trucs dans le montage. Déjà, on voit plus les bandes noires, tu sais, au niveau de la cible. Je trouve que ça rend mieux, finalement, on voit mieux la cible. Bah vu que tu m'aides, maintenant, il y a une partie dans les reviews où, tu sais, où t'es de profil et je te filme là. Oui. Avant, il y avait moins ça. Il y avait moins ça. L'avantage, c'est que maintenant, on voit mieux, c'est ça qui est... Oui, c'est ça aussi, ça permet de voir une... C'est vrai que de l'avoir en main, tu te rends compte un peu du gabarit. Oui, sur un être humain, tu vois. Oui, voilà, complètement. Non mais voilà, c'est ça qui est quand même pratique. Le sujet 3, les partenaires. Alors oui, il y a eu de l'évolution aussi là-dessus. Alors, comme d'habitude, j'ai toujours Airsoft Entrepôt, donc ils me suivent maintenant depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'on bosse ensemble, un peu plus d'1 an maintenant. Donc c'est très très cool. Je suis très content d'eux parce qu'on a quand même du bon matos avec eux. On a eu de belles choses cette année. On a eu la MDRX en exclu. Enfin, j'ai eu parce que t'étais pas encore là. J'étais pas encore là. Quand tu reviens dans les derniers mois, on a eu le CAR 98. On a eu, on a eu des répliques quand même qui valent une petite... Le MP5 SD6. Oui, MP5 SD6. Donc non, ouais, je suis très content de ce partenaire-là, il n'y a rien à dire là-dessus, voilà. Donc en nouveauté, j'ai eu DG Airsoft, c'est le dernier en date, c'est... Bah, du coup, je travaille avec eux aussi. J'en suis très content aussi parce que c'est un complément de AE, tu vois, si par exemple, AE n'a pas un certain truc que DG a, l'avantage c'est que je peux l'avoir quand même. Et puis, bah, ça permet aussi d'avoir plus de choix aussi. Et on varie un peu maintenant, donc c'est bien. On a eu de temps en temps aussi Power Gun Airsoft. Il m'a envoyé quelques répliques, c'est toujours très sympa. Moins ces derniers temps parce que on s'est un peu perdu de vue, puis comme j'ai pas mal de vidéos à faire et que je suis un peu en retard, c'est vrai que pour faire des vidéos pour eux en ce moment c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il y en aura d'autres en 2024, c'est pas un problème. Donc voilà, on va dire qu'il y a eu 2 nouveaux partenaires cette année. Donc DG Airsoft et Power Gun est toujours AE, donc là-dessus rien à dire. Je tiens à remercier les 3 pour le coup parce qu'on a quand même du bon matos et c'est très sympa de me faire confiance à ce niveau-là. Parce que ça permet de tester les trucs sans les acheter quoi. Vous faire découvrir aussi oui, les produits. Voir aussi ce que ça vaut en sortie de boîte, quel bruit ça fait. La vidéo elle est vraiment faite pour ça à la base, donc l'avantage des partenaires c'est qu'ils te permettent de le faire sans te ruiner quoi. Voilà. Et aussi d'apporter des petits avantages aux abonnés pour certains, genre les codes promo
promo, des trucs comme ça. Donc, Un concours aussi. oui, voilà, les Avec concours aussi. DG a fait un concours concours avec la MP40. Le gagnant a reçu sa réplique, il m'a envoyé la photo, il était très content. C'est ce que j'avais posé comme question. Non, ouais, j'avais bien reçu un message, Cyril, je l'ai pas publié sur les réseaux, mais il avait bien reçu un message, donc s'il passe par là, coucou à toi, bien joué pour le concours. Et puis bah merci DG, pour le coup. Le top 5 des répliques, on en a fait un chacun. J'ai fait ma liste, il a fait la sienne, donc moi je vais vous faire le top 5 des répliques longues et de points testées en 2023. Donc celles que j'ai eues dans les mains cette année, donc pas forcément celles que j'aimerais avoir ou j'ai déjà testées, mais celles que j'ai eues dans l'année. Donc en première position pour les répliques longues. Je pense que vous me connaissez, j'aime une certaine marque japonaise. La première réplique que j'ai le plus adorée cette année et que j'ai pleuré quand elle est repartie, c'est la MP5 SD6. J'ai la MP5A5 Next Gen, j'en suis très content, mais je vous avouerai que la SD6 elle était quand même très jolie quoi. Le fait d'avoir le gros garde-main et le gros silencieux c'était sympa, mais c'est vrai que c'est une de celles que j'ai le plus adoré cette année. Le système Next Gen toujours impeccable, la qualité, les finitions, la boîte. La boîte est bien finie. En fait t'as l'impression d'offrir un cadeau à chaque fois. Oui c'est ça. Numéro 1 cette année, la SD6, j'ai adoré. Le petit MOSFET et tout intégré franchement. Marche super bien en 7.4 et en sortie de boîte. La deuxième, elle te concerne, le Scar SC Sima. Donc je te disais tout à l'heure que c'était pas vraiment un truc qui m'intéressait personnellement. L'année dernière j'avais testé le Scar SC Ares et le Scar SC Bolt. Les deux étaient bien, mais je n'aimais pas sur la Ares, je n'aimais pas le fait d'avoir la gearbox Amoeba parce que trop propriétaire pour le custom. L'emplacement batterie était un petit peu galère. Le BRSS de chez Bolt, donc le Scar SC Bolt, il était bien aussi en finition. L'emplacement batterie était juste infernal. C'était pas possible, enfin c'était trop petit, c'était chiant. Et cette année, j'ai été surpris de voir que Cybergun s'était associé à Sima aussi pour en faire un. Donc là où on a vu qu'il sortait ce Scar SC, et au même moment où je voyais que ce Scar SC sortait, qu'est-ce que j'apprends le stagiaire qui l'achète. Oui, qui était en train de chercher une réplique courte. Tu cherchais un Scar à la base. Oui, parce que t'aimais beaucoup les Scars, mais tu voulais quelque chose de compact. De compact. Bah, que demander de plus, Sima sort le Scar. Et le Scar Sima, j'adore dans le sens où il y a le ressort QD, une gearbox V2 classique, l'emplacement de batterie qui est pas galère, la finition est bien, Ah, très belle. il y a les marquages avec la vraie licence. Non, franchement, j'ai bien aimé le Scar SC Sima, et d'ailleurs tu l'as toujours. Oui. Là, il est en attente pour upgrade. De custom. Custom, ouais. C'est vrai que... c'est l'avantage de la V2. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je l'avais dit dans la review, donc lui il m'a vraiment beaucoup plu Ça pour le coup. permet de faire un petit upgrade, on va dire assez basique. Oui, mais qui au moins, mais- t'as pas de complications sur les pièces. Déjà. C'est ça. Le numéro 3, le Lee Enfield de chez Ares en Spring. C'est une réplique que j'ai faite en review au tout début de l'année, dans les 3 premiers mois de l'année. Si vous êtes collectionneur, que vous êtes fan de Seconde Guerre mondiale, etc., c'est une réplique qui est vraiment juste magnifique. Tu te rappelles du car? Oui. Il était beau. Vrai. La boîte, c'était une mallette, enfin, je l'ai adoré. Alors, il est un peu cher, mais il vaut le coup, je pense, pour celui qui veut acheter une réplique de collection sans avoir une vraie arme à neutraliser, etc. Non, ça rend vraiment super bien, c'était une belle réplique. Moi, j'ai adoré. J'ai envie de dire, la plupart des répliques Ares, en sortie de boîte, si tu touches pas en interne, ça fonctionnera. Moi, on m'a toujours dit, c'est à partir du moment où tu mets les mains dedans que ça devient un peu plus compliqué. Mais là, en sortie de boîte, c'était parfait. Quoi. Le quatrième, le 416A5 GBBR version 3. Alors, je l'ai bien aimé dans le sens où, pour une fois, j'ai trouvé qu'on avait des bonnes améliorations apportées par VFC sur cette réplique. Alors déjà, j'ai eu plein de retours d'abonnés qui me disaient qu'ils l'avaient acheté l'hiver dernier et qui en étaient très contents même avec le froid. Dans la review, on n'a pas constaté de cooldown. Le kick était super intéressant. Le seul truc qui m'avait un peu choqué, c'était, tu sais, le ressort qu'on entendait dans le C'est ce que coffre. j'allais dire, c'était le bruit de ressort. C'était le bruit de ressort, mais c'était réglable si on lubrifiait le ressort avec de la graisse. D'accord. C'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires. D'accord. En tout cas, c'était une bonne réplique. Elle fonctionnait bien, elle était très quali, on n'a pas eu de problème. Elle était très bien pour celui qui cherchait un 416 GBB en tout cas. Et la dernière en réplique longue, eh bien, elle est sortie il y a pas longtemps. C'est Double Eagle qui me l'a envoyé. L'Aeronox AX15. On a une réplique qui change un petit peu de l'AR classique, on a une réplique un peu AR futuriste. On a un MOSFET programmable Bluetooth via téléphone. On a une qualité full metal, on a un ressort QD. Tout cela pour... c'était dans les 350-360 €. Au final, ça fait une réplique un peu comme une Specna en Aster. Ouais, voilà. MOSFET programmable, un bon contenu de boîte, une bonne finition, un ressort QD. Donc non, j'ai rien à dire là-dessus, elle était très bien. Je l'ai pas gardée parce que j'avais besoin d'argent pour acheter autre chose. Qu'est-ce que vous avez acheté? Ouais, ça arrive. C'est parti, c'est en cours de voyage dans le monde entier. J'ai quelqu'un qui a vu la review et qui me l'a acheté juste après, il en est très content, il m'avait envoyé un message, donc s'il est content, je suis encore plus content pour le coup. Ah, on sentait que c'est une bonne petite réplique pour débutants, on va dire. Oui. Débutant qui a un budget jusqu'à 350 € quand même. Oui, quand même, on commence à... C'est un bon budget quand même. Oui. Mais je veux dire pour quelqu'un qui cherche une réplique où tu peux modifier ton MOSFET sans trop faire de montage toi-même. Oui. Genre en sortie de boîte, t'as un MOSFET programmable quoi. Oui.
Le Kestrel V2 il était bien. On avait quasiment la même chose qu'un Gate. Hein. C'est clair. Et tu Donc- prends ton téléphone en Bluetooth, tac tac tac. T'es en pleine partie, t'as ton téléphone, elle est connectée au Bluetooth, tu te dis putain, je vais mettre du burst. Hop, t'appuies, c'est réglé. Toc toc. Non, donc du coup, je l'avais mis en top 5, voilà. On passe maintenant aux répliques de points en 2023. Alors, il y a beaucoup de Marui, hein, j'y peux rien. Je suis fan de cette marque en réplique de points, donc n'allez pas me blâmer. Il y a pas que ça, attention. Numéro 1, un M91 Marui. Je l'adore. Moi, M91, je l'adore. C'est pour ça que j'ai pris un M9 Voilà. tout court. Le M91, c'est celui avec le rail. Le M9, je répète, celui qui est sans rail. Mais en interne, c'est les mêmes. Alors, ensuite, en deuxième, j'ai mis le SSP5 Novreach. Alors attention, n'allez pas me dire, oh, pro Novreach et tout ça. Non, c'est juste que j'aime pas particulièrement Novreach, hein, la marque, tout ça, je m'en fiche honnêtement. On m'a juste demandé de tester une réplique de point Novreach, on l'a fait. Et pour le coup, bah, elle fonctionnait bien. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait dire de plus? Le kick est pas extrême. Et tu sais, rappelle-toi, c'était très stable au tir. Oui, ça bougeait pas. Et puis, tu pouvais enchaîner le semi très rapidement. Et en plus, une réplique quand même qui fonctionne très bien en sortie de boîte, même avec la 0.30. Facilement customisable, on peut mettre un RMR, on peut mettre plein de choses, bref. Moi, on m'avait dit de tester une réplique de points. Je l'ai fait pour me donner mon premier avis. C'est la première fois que je testais un GBB Novreach. Et bah, pour le coup, j'ai bien aimé. Donc, je l'ai mis en top 2. Numéro 3. Le 5.7 Tokyo Marui. J'y peux rien. J'aime beaucoup les armes de poing FNR Style et HK, ça c'est pas un secret. Bah écoute, j'avais envie d'acheter un 5.7, bah je sais que c'est bien qu'un en fait un, mais je voulais le Marui parce que je savais ce que ça valait en perf. Pour le coup, je suis pas déçu, je l'adore. Ensuite, en quatrième, encore du Marui. Sauf que cette fois, c'est les NBB Tokyo Marui. Donc cette année, on a testé le Bodyguard 380 et le Curve, qui est juste ici d'ailleurs. Tu as vu comme moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça coûte moins de 90€ et ça tire mieux que certains GBB. C'est clair. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça coûte pas cher et ça tire loin, c'est ça que je veux vous dire, ça fait une ligne... Alors c'est pas rapide, mais ça fait une ligne droite continue. Et même à la 25, on peut toucher à 30 mètres, C'est rappelle-toi. ça, oui. Donc... Puis c'est économique en gaz. Ah bah oui, ça Si consomme, quelqu'un, voilà, ça consomme que dalle. Que dalle. C'est un NBB, par contre, y a pas de blowback, mais les finitions sont belles, on a même des belles petites boîtes, enfin... c'est parfait, quoi, ça coûte pas cher, en plus. Puis comme c'est bizarre, il y en a juste Comme là. par hasard, j'en ai mis un là en plus. Bah ça par exemple, pour ceux qui voient, c'est le Curve, la review est déjà sortie normalement. Et en 5ème position, j'ai bien aimé, mais c'était un petit peu une petite déception, c'était le Glock 17 PSA Cybergun. Moi j'ai bien aimé parce que on avait enfin la réplique officielle de la nouvelle arme de poing de l'armée française, donc le Glock 17 PSA, donc un Glock 17 Gen 5 entre guillemets, en biton en plus. Moi je le trouvais magnifique, il était vraiment beau, vraiment bien fini. On avait quand même des perfs plutôt correctes honnêtement en sortie de boîte en plus. Le gros défaut que je lui ai trouvé, bah, c'est malheureusement moi le modèle que j'ai eu dans les mains, comme d'autres modèles que certains abonnés m'ont dit, bah c'est le défaut de la glissière quoi. Elle se fissure, on a une partie qui se soulève en dessous malheureusement. Je sais que j'ai pas été le premier à l'avoir eu ce problème. Des abonnés sont venus me voir dans la review et m'ont dit aussi qu'ils ont eu le problème. C'est un peu dommage parce que à part ça elle était vraiment nickel. J'aurais bien aimé qu'ils nous refassent une version avec la culasse améliorée, mais bah, pour l'instant on n'en voit pas le jour. Donc bah, je l'ai mis quand même dans le top 5 parce que c'est une réplique que j'ai beaucoup aimé, mine de rien. On vous écoute pour les répliques longues? Donc les répliques longues. Un influenceur m'a bien influencé. Ah ça va. Donc ce sera le MP5 SD6 de chez Tokyo Marui. En même temps il est bien, il se Oui. dise. Puis comme moi c'était la première fois que je testais un next-gen C'est vrai. de chez Tokyo Marui. C'est impressionnant, hein, le petit recul et tout ça, c'est vrai que Non, oui, c'est très cool le petit. C'est Franchement, si vous hésitez à tester un EBB à Marui, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un dans votre entourage qu'on a, essayez-le, je pense que vous allez bien aimer. Oui, ah oui, c'est... Bon, le prix arrête, Oui. c'est vrai, mais on sent qu'il y a une qualité, il y a quelque chose dans les mains. Le prix arrête, mais je sais que vous êtes prêts à vous l'acheter aussi. C'est ça. Après le deuxième, donc je veux pas être unanime, c'est une réplique que j'ai achetée, c'est la M249. Ah oui, la Cybergun avec Et ça, je peux pas dire, c'est moi qui me l'ai acheté, je l'ai acheté. Non, elle est très bien aussi. C'est Hein. vrai, Elle ressort ouais. QD, elle est légère, elle est maniable, elle est pas si chère que ça en plus. Oui. Avant, les bateaux c'était en moyenne 500-600 balles. Hein. C'est ça. Maintenant, Là, celle-là t'as- c'est 360. 300, oui, 350, 300, Ouais, c'est deux ça, fois ouais. moins cher, on va dire. Ouais, quasiment. C'est quasiment, donc quand on est bourrin comme moi, c'est vrai que ça c'est la réplique idéale. C'est vrai qu'en partie, ça m'a donné envie de. Quand on a joué l'autre fois, ça m'a donné envie de m'en racheter une Ah bizarrement. ouais, c'était très marrant. Celle d'après. Donc la Double Eagle de chez Aeronox. Ah oui, bah tu vois, je l'ai mis dans mon top 5 aussi. Aussi, celle-là, c'est vrai que, comme je disais, quelque chose au niveau rapport qualité-prix, on n'est pas trop mal. Oui. Elle est bien placée. Oui, puis MOSFET programmable et tout. MOSFET programmable, tout ça, c'est vrai que c'est sympa quoi. Non mais je valide ce choix pour le coup, c'est vrai que... C'est ça. Après, j'aime bien aussi, bon, pour en avoir une, c'est pas la même, mais comme ça, la Specna Arms qu'on avait, la M4. Ah oui, celle qu'on a fait... Aster. Celle qu'on a fait il y a 2 semaines. Oui, c'est ça. C'est vrai que celle-là, elle est pas trop mal, une belle boîte dedans, bien fournie, avec les 2 chargeurs. Bah, moi c'est ce que je te disais, c'est ce que je t'avais dit dans la review, je l'ai beaucoup aimé, mais le défaut que je lui ai trouvé c'était le garde-main. La garde. Il y avait un petit jeu dans le garde-main, c'était C'est dommage. vrai que c'était Mais sinon à part très ça, elle bien. était parfaite. Hein. La gamme Edge 2.0 chez Specna, c'est Ouais, ça marche. ce que je super conseille à beaucoup de débutants d'ailleurs. bien. Oui, moi le À premier. vous, à vous, oui, d'ailleurs. premier, voilà. Influenceur influençable, hein. Ah Ça, puis après c'était le P90+.
Ah oui. J'ai bien aimé. Alors moi je l'ai pas mis dedans, mais parce que je me suis dit, je l'aurais mis dedans si ça avait été une version améliorée dans le genre, ou si ça avait été un next-gen, tu vois. Un next-gen, oui. S'ils avaient fait le petit EBBR et tout. Là, il est bien parce qu'il y a un petit MOSFET de Protect et tout ça, c'est bien. C'est un petit point négatif que je trouvais, c'est que ils auraient pu faire la version Oui, next-gen, quoi. Tu vois. next-gen, oui. Ça coûtait rien de faire le petit levier d'armement et tout, quoi. Oui, c'est vrai. C'est quand même une version améliorée par rapport à celle qui est sortie il y a déjà quand même pas mal d'années, quoi. Moi j'aime bien, parce que moi ça fait Stargate, tout ça un petit peu. c'est vrai, que... oui, voilà. J'aime bien la réplique, je sais que j'aime bien la réplique courte un petit peu. En point, j'en ai pas beaucoup essayé. Alors c'est vrai que toi t'es arrivé dans les vidéos en cours d'année, Mm. et cette année d'ailleurs déjà personnellement j'ai pas testé plus de répliques de points que ça, Faut qu'on et change encore ça. moins avec toi. Ensemble je crois qu'on a dû en faire 4 ou 5. C'est 6, ça, oui. peut-être même. Ouais, Mais tu peux tout pas juste. mettre un truc, tu peux pas mettre un truc que t'aimes pas forcément dans le Oui, truc si oui, t'aimes voilà. pas, quoi. Voilà. Donc on va dire qu'il y en a 3. On va encore dire que l'influenceur influençable, c'est un M9 que j'ai acheté personnellement. On y vient, moi On j'ai y acheté vient. le M9.1, bah lui il a pris le M9. Voilà. Donc le M9 ça marche super bien tout le temps. Ce que j'aime bien avec le M9 c'est qu'il claque. Oui, il claque Ça vachement. fait un petit bruit quand même sympa. Ouais, on me l'a dit en terrain. Oui. Quand je tirais, et là il y en a plein, ils sont retournés, ils ont fait putain, mais ça claque. Ça claque quoi. Donc c'était marrant. Et pourtant c'est du plastique. Oui, c'est ça. Donc c'était très marrant. Après il y a eu les MBB Marvi. Oui bah je les ai mis aussi donc... Oui, voilà. SSP P5 aussi. SSP5. Novritsch, SSP5. bah comme moi en fait. Novritsch, voilà, oui, je reste. En même temps c'est pas... on n'a pas beaucoup fait cette année Oui, donc... oui. On essaiera d'en faire plus l'année prochaine quand même. C'est On va ça. essayer de demander plus de répliques de points parce que c'est un truc que j'ai trouvé que c'était un Ça, peu manquant. Voilà, mon top 3 est sorti. Le sujet numéro 6, les nouveaux terrains qu'on a essayé cette année. Alors c'est pas compliqué, on en a fait qu'un. Ouais. Les autres c'était la 4 qu'on connaît très bien. D'ailleurs coucou à la 4 s'il passe par là, coucou à Wesh. La 4 on pourra pas s'en passer, c'est notre CQB normand on va dire. C'est ça, voilà. Si vous cherchez un CQB en Normandie le jour où il pleut, allez à la 4. Quand Airsoft Team, je vous mettrai un lien en description bien sûr. Airsoft Zone, d'ailleurs son petit patch est là. Oui. Coucou à toi Turok, qui passe par ici. Donc Airsoft Zone en Normandie, bah, c'est un terrain forêt, un peu pentu, un peu physique, Physique, mais très marrant. mais très drôle. Ouais. Donc petit passage, petit coucou Parce pour que Turok. Hein. j'y étais personnellement cette année, mais tu n'étais pas avec moi. Ah oui, mais j'y J'y étais personnellement cette année, mais tu n'étais pas avec moi. Et c'est vrai qu'on rigole bien. C'est bonne ambiance. Ouais, bonne- c'est familial chez Tutu. Oui, c'est ça. Moi, j'aime C'est bien. très marrant. On a un terrain qu'on a bien aimé, qu'on a découvert, qui est breton. Alors pourtant on est normand, mais on a fait l'effort surhumain d'aller en Bretagne. Non, je rigole, j'aime bien la Bretagne. On a été essayer le terrain de la Pantera Forest, près de Dinan. Mm. Alors ceux de la Pantera, si jamais vous passez par ici, coucou à vous, votre terrain était très cool. Alors j'ai mis du temps à sortir la vidéo, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais la vidéo de la partie, elle est sur la chaîne. Je vous mettrai un extrait, au pire des cas, on mettra des extraits derrière. Mais Mm. c'est vrai que c'est un terrain que j'ai bien aimé parce que c'est forêt. Oui. Mais c'est plat. Il était bien ce terrain. En plus, la partie qu'on a fait cet été, c'était au mois d'août, il faisait bon. Bon, et toi, j'ai quoi. adoré le dernier scénario de la journée. honnêtement. Oui, oui. Les C'est vrai autres- que c'était sympa. Non, c'était cool, j'ai bien aimé. Donc coucou à la Pantera pour le coup. Ensuite, le sujet numéro 7, les répliques attendues pour 2024. Bon, moi ça va pas être compliqué, il y en a que 2. Au moment où on en parle, normalement il devrait pas tarder à sortir parce qu'il y a de plus en plus de vidéos. C'est le FAMAS GBBR de chez Northeast Airsoft. Le FAMAS GBBR, bah ça fait déjà un an que je vous en parle parce que dans la vidéo bilan je vous en parlais déjà aussi l'année dernière. Il est toujours pas sorti à ce moment-là, mais ça devrait pas tarder. On a testé il y a pas longtemps le Uzi Northeast. Oui. Alors moi j'espère juste qu'il y aura pas autant de cooldown que sur le Uzi. Cool. Bon, faut dire aussi qu'on a fait le test du Uzi, il faisait quand même frais. Ouais, il faisait moins de 5 à peu près. Non, je crois qu'ils faisaient 8. 8 ou 9 degrés, je crois. Mais c'est pas ouf, hein, pour... C'est pas ouf, ouais. Donc on peut pas vraiment être objectif là-dessus, tu vois. C'est vrai. En perf, en semi, ça allait, hein. Oui, Le Uzi. oui, oui, Mais oui. c'est en full que c'était En pas... full, ouais, en full, il faisait chouchou, petit train. Ouais, il faisait... Et l'autre réplique que j'attends personnellement, pareil, je vous en parlais il y a un an, mais on n'en voit pas le jour. Et ben, je sais que je vous avais dit que Tokyo Marui était en train de développer un P320 GBB. Encore une fois, Tokyo Marui. Bah, cette année, on n'en a pas encore eu des nouvelles, donc ben, je croise les doigts pour que ce soit toujours dans les projets de Marui, mais j'espère un jour voir un 6 Hour P320 chez Marui. Donc on verra bien ce que ça donne en 2024. Et vous? Je suis pas trop l'actualité. Non, On va dire en fait, vous achetez quand ça sort. Voilà, c'est ça. Sujet numéro 8. Oh, On m'a non, demandé souvent cette année en message privé, j'ai donc décidé de me lancer là-dedans. J'ai relancé une production de patch Team Earth, donc ce fameux patch avec le logo. Oui, pour ceux qui me demandaient depuis le temps, j'ai enfin décidé de lancer une vente de patch. Alors, je n'ai pas de site internet, etc. pour les vendre. Pour l'instant, le seul moyen que j'ai trouvé pour vous les vendre et que vous puissiez les acheter, c'est de me contacter par message privé sur Instagram ou Facebook. Vous m'envoyez un message privé, je vous explique comment faire le paiement, etc. On s'échangera les coordonnées et moi je vous enverrai ça sous lettre suivie, directement dans l'enveloppe avec un timbre suivi, comme ça vous aurez le suivi de la lettre. Depuis le temps que vous me demandiez, est-ce que tu pourrais nous vendre des patchs? J'en avais pas à vous vendre parce que j'en avais pas, tout simplement. Oui, tout simplement. Les patchs Team Earth sont donc à vendre, les patchs du logo de la chaîne. Hein. Un gros merci à LADD Custom, mon ami l'Airsofter du dimanche, qui m'a aidé à acquérir ces patchs. Le
Le sujet numéro 9. 9, oui. Eh bien, c'est le stagiaire, tu dois te dire pourquoi il a fait un sujet sur moi. Oui, c'est vrai. Pourquoi moi? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tu es arrivé en cours d'année sur la chaîne. On l'a pas spécialement annoncé, d'un jour à l'autre t'es apparu sur une review. Oui, c'est... Oui, cool. Ouais, voilà. Alors je me suis dit ça pourrait être sympa de faire un sujet sur toi parce que depuis un petit moment maintenant, il y en a quand même qui te remarquent dans les commentaires. C'est vrai. Merci, merci. Mon fan club. Ils sont influenceurs, ça y est. Oui, ça y est. Je voulais te demander exactement pourquoi tu t'es lancé dans l'airsoft, comment tu t'appelles, et puis qu'est-ce que tu aimes dans l'airsoft du coup. D'accord. Donc je m'appelle Florian. Oui. Donc, moi j'ai commencé l'airsoft, on va dire, c'était quelque chose que, on va dire, c'est un peu comme beaucoup de monde, je pense que les films, les choses comme ça font les jeux vidéo aussi, je pense. Les jeux vidéo aussi. Puis là, c'est vrai que, en connaissant Brice, qu'on faisait pas mal, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais, voilà, c'est de fil en aiguille en fait. Voilà, et puis c'est vrai que, c'est, oui, on va dire l'esprit un peu l'esprit famille aussi. Je me rappelle même plus de c'est quand la première fois que je t'ai montré une réplique. Je me souviens que tu faisais un essai, et on était venu te voir avec mes beaux-frères. C'était avec le PSG1, non? Peut-être, alors là je ne sais plus du tout. Ça fait un moment, hein. Oui, ça fait un petit moment. Ouais. Donc c'est comme ça, puis de fil en aiguille, j'ai acheté ma première réplique. Je pense que vous avez vu tout ce qui a suivi après. Puis c'est vrai que c'est marrant, quoi, on va dire. Ça permet de se défouler un petit peu, on va dire. C'est ça, se vider un peu la tête, aller courir comme un gogol sur des terrains. Oui. On trouve entre guillemets le plaisir d'un jeu vidéo de tir, mais en réel. En réel, voilà. Sauf que tu t'amuses parce que t'as l'esprit où tu rencontres des gens, forcément. Voilà, c'est ça, tu discutes. Voilà, c'est ça. Il y a quand même de belles choses, quoi. Oui, c'est vrai. Des fois, c'est un peu lourd comme ambiance, j'avoue. Des fois. Oui, il y a des fois où on a un peu tendance à vouloir briller, mais. Voilà. C'est vrai que c'est que des petites infimes et. Ouais, c'est très infime. C'est très infime, mais souvent. Surtout par chez nous, je trouve quand même. Oui. Ça, c'en est un sur une partie, on est combien 60, 70, allez, il y en a un ou deux casse-couilles. Ouais, et le reste, ça va. Donc c'est vraiment infime, quoi. Voilà, c'est ça, faut mieux retenir le reste. Pourquoi d'un jour à l'autre t'as apparu dans les vidéos? En fait, c'est un peu arrivé comme ça. Oui. Un jour, comme d'habitude, je faisais mes tests de tir. En fait, faut savoir un truc, c'est que quand je reçois les répliques des partenaires, généralement, je me cale un jour dans la semaine où je vais tout faire d'un coup. C'est pour ça que généralement, dans les tests de tir, on trouve tout le temps la même météo. Oui, c'est ça. Donc, je fais tous les tests de tir dans la même journée. Et ce jour-là, je crois que t'étais dans les parages. Et j'avais dû te dire, tiens, viens à la maison, je vais te montrer du matos. Oui, peut-être. Et c'est là que je m'étais dit, tiens, au pire, si tu veux me filer un coup de main pour filmer. C'est là que tu m'as dit oui, carrément. Oui. L'avantage pour toi, c'est que tu testes des trucs, encore une fois, sans avoir à les acheter. Comme on disait, le top 1, un next-gen de chez Tokyo Marui. Voilà. J'aurais jamais pu l'essayer, mais c'est vrai que tu l'essayes. Mais l'autre avantage pour moi, c'est que déjà, moi, je perds moins de temps parce que le faire tout seul, c'était un peu plus long. Moi, ça me permet en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure au début de la vidéo, c'est que j'ai pu rajouter une séquence, tu sais, où vraiment tu tires avec la réplique de profil. C'est ça, oui. On voit quelqu'un vraiment la tenir, tu vois. Oui. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai que ça rend vachement mieux quand même dans la review. Et c'est depuis ce jour-là, donc ça fait depuis avril, non, mai, juin, je crois. Avril. On a commencé au printemps. Avril, ouais. Ça depuis le printemps. Ouais. Et même depuis peu, on fait les unboxings ensemble. Oui, maintenant, oui. Mais c'est vrai que ça rend mieux, je trouve. Ça, oui. Donc voilà, c'est comme ça qu'il est apparu. Donc c'est le stagiaire, tout le monde l'appelle comme ça, mais moi je l'appelle comme ça, mais sinon c'est Florian. Appelez le stagiaire, il aime bien. Oui, ça me dérange pas. Allez, un dernier sujet avant la fin de cette vidéo, parce que ça commence à être un peu long pour vous, j'imagine. Oui. J'avais déjà dit ça l'année dernière, je l'ai pas faite. J'ai un peu incorrigible là-dessus. C'est vrai qu'on m'a redemandé cette année une ou deux fois. Enfin, on me demande pas non plus énormément, mais c'est vrai qu'on me l'a déjà demandé l'année dernière et je l'ai pas fait cette année non plus. Quand est-ce que tu referas une vidéo FAQ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous soyez pour ou contre une FAQ. Si je vois que ça intéresse pas plus que ça, je le ferai pas, parce que je veux pas perdre de temps à faire un truc qui vous plairait pas forcément. Voilà. Mais j'avais pensé une chose, je me suis dit, je pourrais faire la FAQ, mais avec toi. Donc comme ça, il pourrait nous poser des questions à toi et à moi. Vous posez votre question, il faudra juste dire pour qui elle est destinée. Donc voilà, si vous avez envie d'une FAQ, déjà dites-le moi, et si vous avez une question, posez-la juste en dessous, et puis on verra bien ce que ça donne, si elle sort un jour ou pas, mais je pense quand même la faire l'année prochaine, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait une FAQ. Là. Et puis mon cher Florian, nous arriverons donc à la fin de cette vidéo bilan. Et bien en tout cas, mon cher stagiaire, merci à toi d'avoir été là pour cette vidéo bilan. J'espère que cette vidéo vous a plu à tous. Comme d'habitude, pas de changement pour l'année prochaine, je vous retrouve dès le mois de janvier, dès début janvier, il y aura des reviews, d'ailleurs j'en ai encore à faire. Un grand merci à vous tous, parce que maintenant vous êtes quand même pas loin de 15 000 abonnés bientôt. Bon, en tout cas vous êtes plus nombreux que mon village, ça c'est clair et net. Mais voilà, un grand merci à vous tous, parce que depuis le temps que vous me suivez, il y a quand même des gens qui reviennent relativement souvent, je suis très content, que ça plaise à plusieurs d'entre vous. Alors je voulais faire un bêtisier, sauf que j'avais pas cette séquence pour en faire un, alors il sortira peut-être l'année prochaine, enfin au milieu d'année prochaine en tout cas. Alors normalement quand vous voyez cette vidéo, Noël est déjà passé, donc je vais pas vous souhaiter bon Noël, mais je vais vous souhaiter une belle fête du réveillon du nouvel an. Bonne année, on se retrouve en 2024, alors attention si vous prenez la route. Toujours un Sam. Un Sam, celui qui conduit c'est celui qui ne tire pas. Ah non, c'est celui qui boit pas, pardon. Mais, je vous dis à tous une très bonne année à toi Florian l'année prochaine. Bonne année à vous Tim Arzanov. Et puis merci à vous, merci à tous, à la prochaine, et bisous. Bisous.